L'enfant dessous le pan. Un beau matin d'hiver, un homme marchait le long d'un canal. C'était un homme non pas très âgé, mais usé par la vie. Cet homme-là, mettant qu'il s'appelait Ali, n'avait pas de domicile et pas vraiment de métier. Quand les gens le voyaient, ils disaient « Tiens, l'estracier !» C'est comme cela que les gens du Sud appellent les chiffonniers qui vont de poubelle en poubelle et ramassent tout ce qui peut se vendre. Les cartons, les vieux habits, les pots de verre, même les piles de radio. Pour ramasser tout cela, il avait une poussette landau du temps jadis, avec une belle capote noire. Pour les objets volumineux, il avait une charrette à bras. Ali se dirigeait vers le pan. C'est là qu'il habitait et qu'il gardait tous les trésors qu'il avait ramassés durant la nuit. Ce matin-là, Ali était fatigué. Il pensait au chat gris qui devait être endormi sous la couverture. Ali aimait bien son chat. Il avait appelé Cendrillon. Quand Ali s'est approché de la tente, il a vu quelque chose d'inattendu. À la place du chat, il y avait un carton entrouvert que quelqu'un avait déposé là. Qui avait mis ce carton-là sur son lit? Peut-être qu'un autre gars de la chiffe avait décidé de s'installer ici sous le pont. Il s'approcha du carton, résolu à le rejeter loin sur les quais, quand il entendit quelque chose d'incroyable, d'impossible. Une voix d'enfant, une voix de bébé nouveau-né. En même temps, Ali vit que le carton remuait, s'agitait sous les coups donnés à l'intérieur. Il s'approcha encore, écarta les bords du carton, et avec d'infinies précautions il en sortit un bébé, une petite fille. De sa vie, Ali n'avait jamais rien vu de plus joli, ni rien de plus délicat et léger que cette petite fille, cette poupée vivante. Tout à coup, il s'aperçut que le bébé était tout nu et que sa peau était rougie par le froid, hérissée de milliers de petites boules à cause de la chair de poule. « Attends, tu vas voir. » Ali redéposa l'enfant dans le carton et alla fouiller dans d'autres cartons. Il trouva ce qu'il avait cherché, une vieille poupée, affublée d'une longue robe à carreaux rouges avec un col de dentelle. Maintenant, Ali avait entrepris d'habiller la petite fille. Le bébé se mit à crier. « Peut-être qu'elle a faim, » pensa Ali. « Que faire ?» Ali savait bien ce que veulent les petits enfants. Il se rappelait la naissance de Zora, sa plus jeune sœur. Sa mère n'avait plus de lait. Elle avait fabriqué un biberon avec une bouteille et un chiffon tressé imbibé de lait de chèvre. Justement, ce jour-là, Ali avait acheté une boîte de lait concentré pour Cendrillon. Il choisit une bouteille d'eau minérale presque vide et il versa dedans le contenu de la boîte de lait. Avec les chiffons les plus propres qu'il put trouver, Ali confectionna une tétine qui ressemblait plutôt à la mèche d'une lampe à kérosène. Puis il retourna la bouteille et bientôt le lait se mit à suinter au bout de la mèche. La mèche imprégnée toucha les lèvres de l'enfant. Le lait commença à couler et Ali ressentit une joie inconnue à entendre le bruit de la bouche qui tétait. Ali pensa tout à coup qu'il fallait donner un nom à l'enfant pour qu'il ne soit jamais plus l'enfant dessous le pan. À peine avait-il pensé à cela qu'il trouva le nom. Il l'appela Amina. Depuis l'arrivée d'Amina,
La vie d'Ali avait été complètement bouleversée. Jamais il n'avait imaginé une chose pareille. Après le froid de l'hiver, il y eut le printemps, puis l'été. Amina à présent était une grosse poupée, avec beaucoup de cheveux noirs, des bras et des jambes bien forts, et toujours ses yeux immenses à la sclérotique couleur de nacre et aux prunelles d'un brun chaud. L'automne est revenu, puis le commencement de l'hiver. Jamais Ali n'avait passé une année plus heureuse. Et maintenant qu'Amina marchait à quatre pattes et s'occupait à chanter, à battre du tambour et à feuilleter des livres, Ali n'avait guère de repos le jour et son travail s'en ressentait. Il avait épuisé ses stocks de chaussures et de vieux cartons pour payer le lait d'Amina et les petits pots de purée de fruits et de légumes. D'ailleurs, en examinant ses réserves, il se rendit compte qu'il n'avait pratiquement plus rien. Quand la nuit est tombée, Ali avait pris sa décision. Il fallait trouver des parents pour Amina, un vrai papa et une vraie maman qui lui donneraient une maison pour la protéger du froid de l'hiver et l'aimerait toute sa vie. Un peu avant l'aube, Ali a mis Amina dans le vieux landau comme d'habitude. Le bébé s'est réveillé, a pris son biberon tiède, puis s'est rendormi tandis que le landau cahotait et grinçait sur le pavé du quai. Dans la grande avenue bordée d'arbres, il y avait cette petite maison entourée d'un jardin. Ali la connaissait bien. Il n'avait pas oublié cette soirée du lendemain de Noël où on lui avait donné à manger. Il savait que c'était une maison heureuse, avec des enfants, un chat et un chien. Ali a arrêté le landau devant la grille du jardin et il appuyait sur la sonnette très longuement. La porte s'est ouverte sur un monsieur à lunettes et une jeune femme en peignoir blanc. Il y avait une petite fille aussi, avec des cheveux noirs et des yeux bruns, et Ali a pensé que c'était bien. Il s'est penché vers Amina et très doucement, pour ne pas la réveiller, il a murmuré « Voilà, c'est ta maison. » Pour que la jeune femme sache. Elle s'appelle Amina. C'est ta fille maintenant. Puis sans attendre, peut-être aussi pour ne pas pleurer, il a laissé le vieux landau devant la grille et il est parti à grands pas le long de l'avenue.